Le manque d'appétit en début de transformation, c'est quelque chose qui arrive vraiment souvent. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le temps de faire une vidéo pour t'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe dans ton corps, pourquoi qu'en début de transformation, tu essaies de manger ton plan, puis peut-être que tu as de la misère à rentrer tous tes repas, puis tes collations. Puis là, tu te dis, voyons, Francis, il m'a-tu mis trop de nourriture? Comment ça que je suis pas capable de manger tous mes repas? Il m'a dit que c'était pas tant que ça. Là, je comprends plus rien. Puis là, à cause que je comprends rien, je deviens comme insécure dans le processus. C'est la raison pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Fait que prends le temps de l'écouter jusqu'à la fin, ça va probablement grandement t'aider. Évidemment, cette vidéo-là pourrait durer littéralement 1 heure de temps, parce qu'on pourrait nuancer ce sujet-là à l'infini. OK? Le but de toutes mes capsules vidéo, c'est vraiment de faire des vidéos assez courtes sur des sujets qui sont vraiment pertinents, dans le but d'essayer de vous aider dans le processus. Mais si je fais des vidéos qui sont trop longues, vous n'allez jamais vous rendre au bout, fait que ça ne sera pas mieux. Donc, on commence. Ce qui arrive souvent pour la majorité d'entre vous, OK, autant en recomposition corporelle qu'en perte de poids, c'est vraiment une situation que je vois des deux côtés. OK? Ce qui arrive, c'est que souvent, une des raisons pourquoi que vous êtes rendu dans la condition physique que vous êtes présentement dans votre début de parcours avec moi, c'est par le fait que souvent, vous avez un métabolisme qui est trop lent. OK? Donc, la petite machine à l'intérieur de toi, là, dans le fond, le petit hamster, là, il court pas bien vite. Il est comme un peu endormi. Puis c'est pour ça, dans le fond, que tu as de la misère à prendre les repas que je t'ai donnés dans ton plan. Fait que là, je t'explique un peu, je vais essayer de t'expliquer quelques concepts de base pour que tu sois capable un petit peu de comprendre. Premièrement, tu as un métabolisme. OK? Donc, c'est, dans le fond, ton corps au repos. Donc, exactement comme je suis en ce moment, assis sur ma chaise en train de te parler. Présentement, mon corps, il brûle des calories. Probablement que mon corps en ce moment en brûle plus que toi. Pourquoi? À cause qu'avec la masse musculaire que j'ai, ben dans le fond, juste la demande énergétique, tout simplement pour conserver mon physique, juste pour ne pas perdre de poids, mon corps a une grande demande d'énergie. OK? Donc, je dois manger beaucoup juste pour maintenir mon poids. On n'a même pas parlé d'en gagner. Et là, rajoute à ça les gesticules que je fais en ce moment. Si je m'en vais passer la balayeuse tantôt, je m'en vais déneiger mon auto tantôt, je m'en vais donner le bain à mon petit gars tantôt, je m'en vais frotter mon poêle tantôt après avoir fait de la nourriture dans ma cuisine. Je m'en vais ensuite de ça plier du linge. Donc, j'ai fait plein de gesticules avec mes mains et mes bras pour être capable de plier le linge qui vient de sortir de la sécheuse. Ensuite de ça, j'ai, je sais pas, un petit peu d'entretien ménager à faire global dans ma maison. J'ai des vitres à nettoyer. Bref, tout ce quotidien-là, bouger mon corps, demande beaucoup d'énergie à cause que j'ai une bonne masse musculaire. Le problème, c'est que toi, c'est pas ça vraiment qui se passe. C'est par le fait que probablement que tu n'allais pas au gym avant, donc que par défaut, tu as une faible masse musculaire. Ce qui se passe, c'est que tu as un métabolisme qui est lent. À cause que 70% de ton métabolisme de base, OK? Donc, ce qui va influencer ton métabolisme de base à 70%, c'est ta masse musculaire. Fait que ça veut dire presque le 3/4 de ton métabolisme de base est basé sur ça. Donc, évidemment, si je te dis, je pense que tu n'as pas beaucoup de muscles, ça veut dire que ton métabolisme de base, il roule très tranquillement. Ça veut dire que faire toutes les tâches que je viens de t'expliquer là, faire le même ménage, déneiger la même auto, frotter le même poêle quand tu viens de terminer de faire ton riz et ta viande, donner le même bain à tes enfants, moi, je brûle plus d'énergie que toi pour les mêmes tâches. Faites exactement à la même vitesse, exactement à la même heure de la journée. Moi, je brûle plus de calories que toi. Donc, OK, je comprends, Francis, mais tu vas en venir où avec tout ça? Parce que moi, dans le fond, fondamentalement, le point, c'est que j'ai pas faim vraiment, puis je me demande si je mange trop. Non, tu manges pas trop. Le problème réellement, c'est que tu mangeais pas assez, OK? Puis pour faire en sorte que ton métabolisme s'accélère, bien, on va travailler sur quelques fronts en même temps. Premièrement, tu vas aller au gym. Il va falloir que tu travailles fort pour bâtir de la masse musculaire, OK? Mais pour bâtir de la masse musculaire, ça va te prendre la tension mécanique, mais ça va te prendre aussi des nutriments pour réparer, dans le fond, tous ces dommages-là que tu vas faire à tes muscles, puis ça va te prendre la nourriture pour ça. Donc, c'est sûr et certain que si tu manges comme un moineau, essaye pas de bâtir du muscle, ça le fera pas. Et ça, c'est le premier plan qu'on va travailler. Le deuxième plan qu'on va travailler, c'est que par le fait que depuis longtemps, tu manges peu, tu skippes des repas, tu déjeunes pas,
tu grignotes aléatoirement, ben ton corps aussi, c'est comme un peu, comme, comme ton téléphone cellulaire quand il est sur le bord de manquer de batterie, tu as sûrement déjà remarqué que dans le fond, toutes les fonctions de ton téléphone vont se mettre à baisser. C'est comme ton écran de veille, elle va baisser. Tu vas essayer d'aller sur Google, puis ça va être long avant que ça load. Tu vas essayer d'écouter une vidéo sur YouTube, puis ça va bugger. Tu sais, toutes les applications vont avoir de la misère à fonctionner. Pourquoi? Parce que dans le fond, le système interne de ton téléphone va comme ralentir pour conserver l'énergie. Pourquoi? Ben à cause Chris, il en manque. Ta batterie est à 8%. Même affaire avec ton métabolisme, même affaire avec ton corps. Donc, par le fait que tu skippes des repas depuis très longtemps, par le fait que tu as peu de masse musculaire, par le fait que tu grignotes, par le fait que tu n'as pas de stabilité au niveau de tes repas et plein d'autres facteurs combinés, ça fait qu'avec le temps, ton corps s'est adapté, mais adapté vers le bas. Donc, quand tu commences mon plan alimentaire il est basé sur la femme ou l'homme que je veux que tu deviennes et non la personne que tu es aujourd'hui. OK? Donc, si on veut accélérer ton métabolisme, ben, je ne peux pas te nourrir de la même façon que ça le ralentit. Donc, je dois te donner plus de nutriments, plus de protéines, plus de glucides, plus d'énergie pour que ton corps soit capable tranquillement, pas vite, de dire « Ah, ben Colin, finalement, un peu comme le cellulaire, là, tu le branches au mur puis il fait « Oh, bon, c'est le fun, on a de l'énergie. » là. Même affaire avec ton corps. Sauf que là, on ne parle pas de brancher au mur, on parle d'avoir une assiette avec de la nourriture dedans. On se comprend? Le problème, c'est que ton plan que je t'ai donné aujourd'hui et que tu as probablement déjà commencé à faire, OK? Le problème, c'est comme je te dis, c'est qu'il est basé sur la personne que je veux que tu deviennes. Donc, avec des calories puis une quantité énergétique, un bilan énergétique qui est plus haut que celui que tu as déjà. Donc, comme je te dis, présentement, tu roules à ce niveau-là. On va donner un exemple en kilomètre-heure. Tu roules sur l'autoroute à 60 km/h, qui est la limite basse permise, OK? Et mon but, c'est de t'amener à 65, 70, 75 km/h, éventuellement 80, 85, éventuellement 100 km/h, puis peut-être comme tout le monde, rouler à 120. C'est là que tu vas être optimal. Mais pour ça, je dois faire en sorte que ton téléphone cellulaire commence à rouler un petit peu plus vite. On se comprend? Aussi, un autre point super important à considérer, c'est que là, présentement, tu viens juste de commencer le processus. Donc non, tu ne donnes pas 100% des efforts malgré toutes tes bonnes intentions. C'est pas encore là que tu vas être 100% performant au gym. Mais plus que tu vas devenir performant au gym, plus que tu vas augmenter tes charges, plus que l'intensité de tes entraînements va augmenter, bien plus que ton corps va avoir besoin d'énergie pour récupérer de ces entraînements-là pour bâtir de la masse musculaire. Et ta masse musculaire va devenir le feu en dedans de toi, la petite machine qui va brûler des calories H24, même quand tu fais dodo, même quand tu prends ta douche, puis même quand tu fais ta vaisselle. OK? C'est ça la loupe qu'on est en train de faire. Sauf qu'entre aujourd'hui et là, il y a une période de transition qui est les débuts. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, tu ne ressens pas la faim, mais ton plan, trust me, tout est calculé. Puis si je t'ai donné une quantité à manger, c'est que c'est la quantité que tu as besoin et c'est cette quantité-là, ces nutriments-là, ces macronutriments-là, protéines, glucides, lipides, qui vont te transformer. Donc non, c'est pas en mangeant moins que tu vas aller plus vite. Suis ton plan, puis ça va aller comme prévu. Fait que morale de l'histoire, mange tous tes repas, toutes tes collations, puis tu me remercieras plus tard.